1968, les jeunes rêvent d'une autre société. Ils sont dans la rue. Ils veulent vivre sans temps mort et jouir sans entrave. Ils se révoltent contre l'autorité injustifiée. Ils contestent l'enseignement, la police, la famille, l'Église. Aujourd'hui, où sont les jeunes? Quels sont leurs rêves? Quelle place occupent-ils dans notre société? Les jeunes d'hier et d'aujourd'hui, c'est le thème de notre nouvelle table ronde. Bonsoir. Donc à ma droite, Hélène Paché, donc secrétaire du bureau du centre social. Vice-présidente depuis 2 jours. Et en plus vice-présidente, donc on n'a pas réactualisé mes notes, je suis désolé, donc l'Assemblée générale est passée par là. Très bien, félicitations. À ma gauche, monsieur donc, Christian Morel, sociologue et délégué de la Fédération française des MJC PACA. MJC, c'est Maison des jeunes à la culture. Et même au-delà de PACA. Donc, monsieur Bruno Six, responsable adjoint du pôle Habitat Solidarité à la délégation générale de la Fondation Abbé Pierre. C'est tout bon? Bon. Et un invité surprise, donc monsieur Gagnère, voilà, qui est donc à la direction de l'enfance et jeunesse de la ville d'Aix-en-Provence. Très bien, merci à vous tous d'être présents pour ce thème, les jeunes d'hier et d'aujourd'hui. Donc, monsieur Morel, en qualité donc de sociologue, pensez-vous pouvoir nous aider finalement à voir clair et à comprendre un peu l'évolution dans le temps des comportements des jeunes? Je mesurerai l'évolution à travers 3 grands traits, en gros, sur lesquels je pense que vous allez en grande partie vous retrouver. Le premier, c'est de dire que nous assistons depuis longtemps déjà, à l'allongement et la segmentation du temps des jeunes. Si on fait référence aux sociétés dites primitives, parce que maintenant on ne peut plus dire primitif, on dit primitif de la même manière qu'on ne dit plus les arts primitifs, on dit les arts premiers. Heureusement, on a changé le langage. Si on fait référence à ces sociétés fermées, il n'y a pas de jeunesse. C'est-à-dire on passe, notamment pour les garçons, pour les filles, c'est plus compliqué et un peu différent, de l'enfance à l'état adulte en une seule journée, quasiment. Or, nous assistons dans notre société à nous, depuis fort longtemps, à un allongement, une segmentation du temps des jeunes. On ne sait plus comment prendre les découpages. On commence à parler des préados. Un sociologue comme De Singly, un spécialiste de la famille, parle des ados naissants, c'est-à-dire des adolescents qui naissent à l'adolescence, mais qui sont encore des enfants. Alors quel âge? 11 ans peut-être, déjà pour certains 10 ans, autour de l'entrée en 6e, en gros. Ensuite, on parle des ados, des adolescents. Ensuite, on parle des jeunes adultes. Ensuite, on parle de jeunes qui sont déjà adultes, mais qui ne sont pas autonomes. Et puis, on a inventé à un moment donné un nouveau concept, on a parlé des adolescents. Alors, les adolescents, c'est-à-dire, c'est des jeunes qui sont des adultes, mais qui vivent comme des adolescents. Et on assiste, et vous le connaissez sans doute dans vos familles, pour certains d'entre vous, à ce que j'appelle des phénomènes de réinfantilisation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire votre fils, votre fille a quitté le domaine familial, il est passé par ce qu'on appelle, les sociologues appellent la décohabitation, il s'est installé avec son copain ou sa copine, éventuellement même il a fait des enfants, et puis patatras, problème de société, précarité, ils reviennent avec tout le monde chez papa-maman. Donc voilà un petit peu ce qui a évolué dans notre société. Ça c'est le premier trait, c'est-à-dire l'allongement et la segmentation du temps des jeunes. Deuxièmement, c'est la question des rites de passage de l'enfance à l'état adulte. Dans les sociétés traditionnelles ou dans les sociétés dites primitives, ça se fait en un jour et c'est ritualisé, notamment pour les garçons, pour les filles, je dis, ça demanderait une analyse plus précise. Mais dans les sociétés traditionnelles dont je viens, je suis fils d'agriculteur, le jour où, comme ça a été mon cas, le fils va remplacer son père à la batteuse dans les années 60, je ne veux pas dire qu'il est définitivement passé dans le monde des adultes ou dans le monde des hommes, je parle des garçons toujours, mais il a fait un grand pas, c'est-à-dire il ne reviendra pas en arrière. Ça, c'est des rites de passage qui sont marqués par le travail. Et ce n'est pas pour défendre le travail des enfants, qui est une catastrophe évidemment dans notre histoire, mais le jour où le fils descendait dans la mine avec son père, il était passé dans le monde des adultes et vraisemblablement il ne reviendrait pas en arrière. Or aujourd'hui, à quoi assistons-nous? On assiste à une espèce de diversification à l'infini des rites de passage à l'état adulte, dont aucun ne sont définitifs. C'est-à-dire qu'on n'est jamais complètement passé sur l'autre rive. Alors ces rites de passage, ils sont très variables. À une époque, pour certains, c'est le service militaire, mais le service militaire n'existe plus. Pour certains, c'est le baccalauréat, parce qu'on décohabite de ses parents et on devient un petit peu autonome en étant étudiant, etc. Mais il n'y a pas de rite définitif de passage à l'état adulte. Donc ça, c'est un deuxième point qui me paraît essentiel. Les rites de passage de l'enfance à l'âge se sont démultipliés et il n'y en a aucun de véritablement définitif. Et ça s'est brouillé. Troisième élément,
C'est ce que j'appellerais dans un langage un peu universitaire, que j'ai été aussi par ailleurs sur ces questions, à l'université d'à côté pendant longtemps, ce que j'appelle le retournement du vecteur initiatique. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que traditionnellement, dans nos sociétés, telles que nous les avons connues, pour la plupart d'entre nous, l'initiation va des adultes aux enfants nécessairement. C'est-à-dire les enfants apprennent des parents nécessairement. Le savoir, il vient des adultes, il va vers les enfants. On est dans une logique, d'une certaine manière, de la reproduction sociale en grande partie. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec la transformation accélérée de société, avec notamment le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication? C'est que ça ne se passe plus exactement comme ça et que beaucoup de parents sont situés par rapport à leurs enfants dans une relation qui devient aussi une relation d'apprenant vis-à-vis de ceux dont ils ont la charge par ailleurs de l'éducation. Notamment dans les familles, autour des nouvelles technologies, c'est le fils qui fait la leçon à papa et à maman parce que, comme c'est mon cas, ils pinaillent sur l'ordinateur, ils sont incapables de réserver leur billet de train et c'est le fils de 16 ans ou 17 ans qui va faire le boulot à leur place. Donc ça, c'est un éclairage, sans plus. Mais c'est un élément qui me paraît effectivement extrêmement important. Deuxième élément, il y a une relation à la jeunesse dans une société qui est ambivalente. C'est-à-dire le jeune fait peur et en même temps, ça devient une référence positive. Il y a toute une sociologie aujourd'hui qui démontre, avec à juste titre, qu'effectivement, les parents veulent rester aussi jeunes, aussi longtemps que possible jeunes. Donc, ils prennent en référence la jeunesse, c'est-à-dire leurs propres enfants. Et ça se traduit en particulier dans la pratique d'activité, dans un certain nombre de structures, hein, l'entretien de son propre corps, etc., rester jeune, etc., toutes les activités qui consistent à garder sa jeunesse, etc., si bien qu'on est dans une relation ambiguë entre l'enfance et la jeunesse, qu'il y a un phénomène de brouillage et ça pourrait se traduire par une activité de coéducation entre l'enfant et les jeunes qui serait sûrement bien meilleure qu'une relation d'éducation unilatérale. Alors, je termine simplement là-dessus pour faire une petite référence que je trouve toujours intéressante. La question de la jeunesse est sans doute la question la plus compliquée de notre société, une des plus compliquées de notre société. Et ça, c'est pas nouveau. C'est Michel Serres, je crois, que j'ai eu comme professeur à l'université, le philosophe, académicien, qui dans un de ses bouquins, je crois, Le Tiers instruit, raconte que les Grecs s'adressant aux dieux leur disaient, écoutez, pour la cité, on peut arriver à se gérer nous-mêmes, c'est difficile, mais on y arrivera. Pour pouvoir notre propre survie et notre subsistance aussi sans doute, mais par pitié, aidez-nous à éduquer nos enfants. Merci. On va peut-être tout simplement s'adresser à vous. Vous êtes vice-présidente aujourd'hui du Centre social, donc les questions de la jeunesse se posent aussi, vont se poser sûrement aussi à votre CA. Est-ce que le public jeune est un public particulier finalement dans un centre social? Est-ce que justement, on a entendu que les Grecs avaient des soucis dans l'éducation des enfants? Est-ce que pour les administrateurs, ça pose souvent des questions de fond, de réflexion, mais aussi de mise en œuvre de projets particuliers? Merci. Oui, effectivement, des jeunes est au centre de notre réflexion aujourd'hui, puisqu'il a existé pendant quelques années un secteur jeune qui fonctionnait et qui malheureusement un peu périclité. Donc aujourd'hui, notre volonté, c'est de relancer ce secteur jeune. Et puis nous réfléchissons sur la façon de le faire. Je crois qu'on est sur des tentatives avec le soutien scolaire, puisque les enfants viennent au centre pour faire leurs devoirs, pour être soutenus dans ce travail-là. Et puis une fois qu'ils ont terminé, nous avons des animateurs qui sont là pour les accueillir et leur faire pratiquer des activités sportives, faire des jeux de société. Il y a un projet de ménager un espace jeune, une salle jeune, qui soit un peu plus attrayante pour eux, qui soit leur espace, et pourquoi pas les jeunes pourraient eux-mêmes participer à la construction de cet espace. Il y a une intervention dans la salle, donc on ne l'avait pas encore faite, celle-là. Très bien, et c'est ça, la participation des habitants et aussi faire vivre la démocratie locale. Les débats sont participatifs et les plateaux aussi, télé. Donc on va donner un micro. Et vous pouvez vous présenter d'abord à quel titre vous parlez, comme ça c'est important, et puis de poser votre question. Laurence Calfoun, je suis coordinatrice responsable de l'antenne enfance-jeunesse des Milles. Pour le centre socioculturel Jean-Paul Coste. Je voulais juste revenir au niveau des jeunes sur la notion de projet.
Ce qui me semble important, c'est que au niveau de l'antenne des 1000 en tout cas, et je pense qu'ici on va arriver à faire la même chose, c'est que les jeunes sont au centre du projet. En fait, ils sont même à la base. C'est eux le projet. Ça part d'eux. Nous, on a un foyer qui fonctionne tous les soirs, qui fonctionne tous les jours. On est présent sur toutes les vacances scolaires, donc on est présent pratiquement 365 jours par an, et on les côtoie 365 jours par an. Alors, il est évident qu'il faut un moment. Ça passe par une fédération, c'est-à-dire fédérer les jeunes autour d'un local, autour d'un espace, un lieu précis. La notion de territoire au niveau de la jeunesse me semble aussi très importante. Au-delà de la notion de territoire, il y a la notion d'appartenance à ce territoire. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé à fédérer collectivement autour de ces notions-là et qu'on a un point de départ, en fait, c'est du dialogue, c'est de l'échange. Ça peut être informel, ça peut être formel. Et nous, on intervient en tant que technicien, c'est-à-dire qu'on va se servir. On va entendre et récupérer la parole des jeunes et on va, nous, essayer de la formaliser techniquement pour ensuite monter des projets. Et ça aboutit parfois à un séjour Solidarité internationale au Maroc, 15 jours pendant les vacances d'avril, où nos jeunes, les jeunes des 1000, partent dans un village au Maroc, dans la région du Douar Taourite, et se mettent, eux, au service de la population marocaine. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça aussi les jeunes. Ce n'est pas, et je suis ravie d'avoir entendu l'intervention de Monsieur Morel, parce que c'est exactement ça. Il y a une perte, je ne sais pas si c'est une perte de repère, mais de rite initiatique, certes, évidemment. Donc il y a des étapes qui ne passent plus ou qu'ils passent sans s'en rendre compte, et à un moment donné, ils savent plus trop où ils en sont, s'ils l'ont passé, pas passé, s'ils doivent y aller, s'ils doivent pas y aller, ils savent pas trop. Nous, on intervient à ce moment-là en tant qu'accompagnants simplement. À un moment donné, on croise leur chemin, on les accompagne un petit bout, et puis après, on essaye qu'ils avancent tout seuls, dans la mesure du possible. Je voulais juste aussi faire un lien sur l'enfance, parce qu'il me semble qu'on ne peut pas parler de jeunesse sans parler d'enfance. Voilà, parce qu'il me semble que c'est assez cohérent. Merci. Monsieur Six, vous travaillez pour la Fondation Abbé Pierre. On connaît tous très bien le travail de la Fondation Abbé Pierre, dans le domaine du logement justement, mais très peu finalement votre action auprès des jeunes. Vous pouvez nous en parler ? Ce que j'ai entendu, très éclairant sur la problématique globale de la société, j'aimerais y revenir après, mais ce que Madame a dit me paraît fondamental. Je crois qu'on ne fait pas assez confiance aux jeunes. Et en même temps, on offre, le on étant un globalisant social mal défini d'ailleurs, hein, c'est nous qui sommes installés, qui ne sommes plus si jeunes et qui parlons d'eux. Par contre, globalement, j'ai envie de dire qu'on ressent de la place de la Fondation une crise de transformation. Il y a une transformation évidente économique et de reconnaissance. Peut-être que les rites initiatiques qui manquent procèdent directement on ne sait plus très bien ce qu'on peut confier à un jeune aujourd'hui quand globalement ce qu'on lui offre c'est du sous-emploi, c'est de l'emploi précaire, c'est pas assez de logement pour se décohabiter. Donc finalement tout est compliqué parce que personne n'a vraiment la maîtrise de toutes ces questions compliquées. Donc les jeunes, c'est évidemment trop compliqué d'en parler en 5 minutes, mais globalement on pourrait dire que ils attendent de la société des choses et la société leur doit des choses. On le sait quand on parle des retraites, puisqu'on s'attend que les jeunes payent les retraites des anciens. Mais la place qu'on fait aux jeunes, elle démarre très tard dans la vie et très tôt. Vous avez bien dit que on devient un jeune adulte bizarrement autrement qu'on le devenait avant et on reste adolescent longtemps. Donc ces frontières-là sont l'histoire de la société qui a bougé, qui va continuer à bouger. Et peut-être qu'on n'a pas fini de voir se dégrader un certain nombre de choses. Je dis se dégrader parce qu'il est question quand même de pauvreté. Les jeunes qu'on voit et dont on voudrait parler à la Fondation Abbé Pierre, c'est évidemment on aimerait parler de tous les jeunes, ceux qui vont bien, font des beaux projets sportifs, etc. Mais on voit aussi beaucoup de pauvreté qu'on a tendance à oublier. Peut-être parce que la pauvreté, on a beaucoup dit que c'était un état de passage et que évidemment tout le monde a été jeune. Tout le monde doit passer par la difficulté de se loger, de quitter papa-maman. Mais l'image de Tanguy qui reste à la maison a fait beaucoup de tort
à la représentation qu'on a. Et finalement, on ne se rend pas compte que des Tanguy, il n'y en a pas beaucoup. Par contre, il y a beaucoup de jeunes en difficulté, il y a beaucoup de pauvres. J'ai sous les yeux un graphique récent, enfin, d'analyse qui compare que non seulement les jeunes sont la catégorie sociale la plus touchée par la pauvreté, hein, au niveau national, c'est 7% des moins de 30 ans qui sont sous le seuil de pauvreté, mais en PACA, en plus, c'est 5 points de plus. Donc on voit bien qu'il y a des contrastes qui, territorialement, renforcent la réalité. Mais je dirais qu'ils sont victimes d'une double crise aujourd'hui, les jeunes. Une crise de l'emploi, j'en ai dit 2 mots. C'est clair que le sous-emploi ne permet pas de s'épanouir, ne permet pas d'avoir les moyens dans une société qui met la barre très haut. En termes de pouvoir d'achat, on l'a bien vu, tout le monde voit sa capacité de consommer de plus en plus étranglée, et en même temps, les emplois pour y satisfaire sont de plus en plus difficiles à avoir et de moins en moins rémunérateurs. Et en plus, les questions que rencontrent les jeunes pour s'autonomiser, c'est d'abord aujourd'hui le logement. Et on ne peut pas quitter papa-maman facilement parce qu'il n'y a pas de logement. Il y a historiquement une crise d'offres qui fait qu'il y a de moins en moins de petits logements. Et les seuls logements qui sont accessibles aux jeunes qui veulent décohabiter, c'est les logements les plus chers. Les logements du parc privé sont plus de 50% plus chers, et c'est 52% des logements vers lesquels doivent aller les jeunes. Alors on voit bien que cette double crise n'est pas propice à faire des projets de vie, retarde toujours plus loin la capacité à envisager de fonder une famille, de prendre un job. On a des témoignages nombreux, hein, je ne les dirai pas tous, mais je vous signale qu'on a produit un livre de témoignages de l'abbé Pierre lui-même, montrant à quel point pour lui les jeunes c'était essentiel, et depuis 50 ans, et renouvelé régulièrement. Et nous avons fait des analyses que nous produisons chaque année, en particulier sur les jeunes, mais qu'on avait commencé à décrypter avec l'hébergement contraint. L'hébergement contraint qui fait qu'on reste hébergé chez un copain, une copine, voire quelqu'un qui vous exploite, parce que finalement ça se paye, mais c'est un peu informel, difficile à savoir, et ça pèse sur la tête des jeunes dont on voudrait rendre compte. Donc voilà, je voudrais quand même mettre l'accent sur une dimension assez dramatique, d'autant plus que, et ça c'est peut-être un côté dont il faudrait voir le côté positif, c'est le cercle des jeunes en difficulté s'agrandit, et les catégories qui n'étaient pas modestes, qui étaient moyennes, commencent à percevoir la difficulté de se loger. Et vous êtes tous à savoir les prix immobiliers, les difficultés de trouver le premier stage, le premier emploi, la nécessité des réseaux, etc. Et peut-être que c'est ça qui va faire changer la société, puisque finalement, les classes les moins pauvres, la classe est un terme de catégorie sociale, les moins pauvres commencent à être touchés par cette réalité et à pouvoir essayer d'influencer sur des rouages politiques. Alors concrètement, pour finir, une action envers les jeunes, quel accompagnement alors pour ces jeunes en rupture ou sans logement? Alors au-delà du logement, parce que nous menons des actions en faveur des jeunes, nous soutenons par exemple des programmes immobiliers en faveur des jeunes, avec des résidences sociales pour jeunes. Nous mettons des moyens financiers incitatifs pour les productions de logements dans le parc privé, ou bien des résidences sociales, des foyers de jeunes travailleurs par exemple, que nous incitons à se créer. Mais c'est symbolique, c'est-à-dire que la Fondation Abbé Pierre n'a pas à se substituer au pouvoir public pour ça, donc on le fait pour l'éclairer. Mais c'est plutôt aussi des actions à valeur symbolique, impliquer des jeunes dans des projets, les entraîner dans la prise de responsabilité, encourager des volontés. C'est une façon de le faire. Nous le faisons, nous soutenons des projets dans des quartiers, et notamment par des appels à projets permettant de dire tiens, j'ai une idée, j'aimerais bien qu'on m'aide. C'est des petites choses, mais ça permet d'un jour de dire peut-être je suis passé de l'autre côté du miroir et on m'a fait confiance et ma vie change à ce moment-là. On va peut-être devoir réinventer des rites initiatiques. Merci. Nous avons donc un représentant de la direction donc, de l'enfance et de la jeunesse de la ville d'Aix-en-Provence. Tout simplement, quel est votre partenariat avec le centre social Jean-Paul Coste? Alors, le partenariat avec Jean-Paul Coste date de longtemps, puisque depuis l'origine, quasiment, les services de la ville se sont impliqués. J'ai remarqué au travers de votre table ronde que tout avait été dit, ou presque, sur le comportement des jeunes. J'ai la chance, moi, d'avoir l'éclairage des services, et puis en plus, j'ai la direction de la maison Aixoise de l'étudiant. Donc, je balaye un champ de jeunes qui va jusqu'à, à mon avis,
je ferraille avec l'université pour les faire reconnaître comme jeunes jusqu'à 32 ans. Donc, parce que tous les universitaires de haut niveau ont entre 27 et 30 ans, et avant qu'ils soient situés dans la vie active, ça leur fait 32 ans, quoi. Donc ils sont en situation de précarité jusqu'à cette époque-là. Donc, mais pour ce qui concerne les 14 structures CLSH et plus les centres aérés, la MJC, etc., dont s'occupe la ville, Jean-Paul Coste est un peu un phare parce que c'est celui qui est le plus nombreux en famille, et c'est celui aussi qui est historiquement un des plus anciens. Alors en plus, il y a une équipe dynamique, il y a un quartier qui est relativement équilibré au niveau population, ce qui n'est pas toujours le cas suivant les secteurs. Et donc pour nous, c'est un partenariat de compétences et un partenariat, comment dire, de relais administratifs, de ressources techniques pour Jean-Paul Coste, comme pour les autres, mais aussi pour Jean-Paul Coste. Nous avons œuvré aussi pour l'antenne des 1000, parce que là, la ville et la CAF ont essayé de régler le problème des jeunes au 1000, qui était un véritable problème de difficulté avec des problèmes de drogue, etc. Donc, ceci est derrière nous un petit peu, grâce à l'action qui s'est passée sur les 1000. On est déjà, enfin, Jean-Paul Coste est déjà trop petit sur les 1000. Alors, pour vous dire un peu quand même le sentiment que j'ai sur cette jeunesse actuelle, moi, personnellement, je suis très optimiste par rapport au discours qui a été un peu tenu. Je crois que nous, on s'occupe, c'est peut-être plus facile pour nous parce qu'on s'occupe effectivement des jeunes hors éducation, c'est-à-dire hors enseignement et hors parents, en quelque sorte, même si on a des contacts, puisque j'ai la direction famille aussi. Donc, on s'occupe, pour nous, l'éducation, c'est les parents et les enseignants. On s'occupe de tout le reste, si vous voulez. Et dans ce cadre-là, ce qu'on constate, 2 ou 3 phénomènes pour ajouter à ce que ont dit mes collègues. On constate d'abord une rapidité de génération. C'est plus 10 ans la génération, c'est 5 ans, au niveau des besoins, de l'expression des besoins. Deuxième point, un vrai problème de territoire qui s'est virtualisé, mais qui est aussi nécessaire pour les jeunes. Donc, qu'est-ce que c'est un territoire virtuel? Comment on peut être référent par rapport à ça? Je crois que la demande, elle est très forte là-dessus. Ça rejoint peut-être le schéma initiatique, mais pour être initié, il faut être initié par rapport à un référent. Et ce que nous demandent les jeunes au fond, de manière désordonnée quelquefois, c'est d'être des référents. Pas dire il faut faire ça, parce que ça c'est fini, cette époque-là, mais dire voilà, on est là, on a fait ça, on a donné tel sens à notre vie, vous pouvez avoir un projet comme celui qu'a parlé Laurence au 1000, d'aller au Maroc. Ce projet, c'est le premier étage ou l'étage de base d'une fusée, où derrière il y a un projet de formation, il y a un projet de vie, il y a du sens à votre vie. Ils ont besoin d'entendre ça, et je confirme ce qu'a dit notre collègue de l'abbé Pierre, c'est qu'ils ont un profond besoin de reconnaissance, parce qu'il y a une contradiction, une dissonance cognitive, diraient les psychologues, je crois, entre le message virtuel qui passe, c'est la jeunesse, c'est beau, c'est bien, c'est magnifique, etc., et le traitement pratique de cette jeunesse qui est complètement contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on met en valeur l'image des jeunes, et par ailleurs, ils sont relativement pas reconnus. Merci, on va s'arrêter parce que on doit rendre l'antenne. Je vais vite regagner la table suivante puisque l'heure tourne, et merci en tout cas de vos témoignages. Merci à vous. Merci.